Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Alors il va y avoir pas mal de M4 à venir dans l'antre, parce que c'est ce qui se vend, parce que c'est ce que font les fabricants et c'est ce que font les marques du coup. Mais je vous rassure, il n'y aura pas que ça, on va intercaler avec d'autres trucs. Mais aujourd'hui, on va parler de la série Neptune de chez Rossi. Merci à 020 Magazine et Rossi Europe de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et puis dans le même temps vous la présenter. Rossi, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec le 1911 de la gamme Red Wings. Ici, gamme Neptune, donc AEG type AR-15 assimilé. On reste dans les noms d'opérations militaires, notamment les opérations américaines en Afghanistan. Après Red Wing, on a Neptune pour Neptune Spear, qui est l'opération qui a eu lieu le 2 mai 2001 à Abbottabad au Pakistan. Si vous ne savez pas ce dont il s'agit, Wikipédia est votre ami. Il y a donc 4 répliques dans cette gamme Neptune pour l'instant. La Devru, qui est une déclinaison de HK416 avec un rail Geissele, et qui est a priori la plus adaptée, on va dire, parce que c'est vraiment du 416 qui a été utilisé pendant cette opération. Ensuite, ils ont fait un modèle Marsoc, qui est celui que je vais vous présenter, un modèle PMC et un modèle type PDW. Le prix de cette réplique hors promotion est aux alentours de 260 €. Et voyons voir ce qu'on a dans cette boîte pour 260 €. Donc la boîte Rossi, un mode d'emploi, ok, bon écoutez, ça ressemble fortement à plein de choses que je vous ai présentées ces derniers temps. Plein de choses qui sortent depuis, on va dire, 2 ans, 2-3 ans. À mon avis, ça sort des mêmes usines que du Specnarms, du Evolution, etc. Et ensuite, c'est assemblé selon le cahier des charges. Sauf que là, c'est selon le cahier des charges de chez Rossi. Alors, c'est pas du repack, hein. Ils font appel à des usines en Chine qui font des pièces. Ils choisissent, je suppose, dans un catalogue, le garde-main qu'ils veulent, le corps, les marquages, la poignée pistolet, la crosse, le type de gearbox. Également, je suppose, la tranche de prix que ça va coûter. Et puis ils assemblent et ils commercialisent ça. Donc ici, on a un paquet de billes. Je ne sais pas s'il est dans la boîte d'origine, ça. Les billes Rossi. Voilà. Alors, Made in China, 0,25. C'est du plastoc, donc ça, je vais pas m'en servir. Ensuite, on a un boulouge. Voilà, pour les pays où c'est obligatoire. 2 chargeurs mid-cap polymère. Alors je n'ai pas d'informations concernant leur contenance. Ouais, ça doit être du 120, 140 billes, quelque chose comme ça. 2 chargeurs, c'est pas mal pour commencer, c'est largement suffisant, ça sert à rien de rafaler comme des fous. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on a une tige de nettoyage et de débourrage? Non. 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 Par contre, on a une réplique qui, ma foi, a un look fort sympa. Je vous montre ça tout de suite. C'est joli, c'est assez maniable, c'est assez léger, ça fait 2550 grammes et ça mesure entre 710 et 800 mm. En gros, moi ça me fait penser à un MK18. Hein. Voilà. On n'a pas une crosse ni des marquages Daniel Défense, mais bon, le RIS là, c'est tout à fait ça. La couleur est très très sympa. On se rend pas compte sur les photos, vous vous rendrez peut-être pas compte non plus à la caméra, mais c'est vraiment très très sympa, hein, ce bronze là. On a une réplique qui est quasiment intégralement en métal, à part forcément la crosse, la poignée pistolet. C'est une crosse type Sop Mode en plastique, avec ici des inserts en métal, un de chaque côté pour mettre un attache-angle QD. Ici un trou mais sans repère numéroté. On va pouvoir régler la crosse sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements. C'est là qu'on va également brancher la batterie. Ouh là là, ce porte-fusible. Misère, ça va prendre de la place ça. Connectique mini Tamiya. Cette crosse avec une plaque de couche recouverte de caoutchouc. Vous n'êtes pas obligé d'enlever la crosse à chaque fois pour mettre la batterie. On enlève la plaque de couche, on enlève cette petite partie là, et puis on peut accéder. Alors il y aura de la place pour mettre des éléments sur les côtés. Et puis j'aurai peut-être de la place moi du coup pour mettre un stick. Qu'est-ce qu'il aura pris de mettre un truc si long? Ouais, ça va rentrer. Voilà, bon ça sera fait.
Après, il faut juste faire attention de ne pas rabattre la crosse trop, sinon on écrase les fils. Si vous préférez mettre des batteries 2 éléments et mettre les sticks sur les côtés, c'est pas un souci. À la racine de ce tube de crosse, on a ici un double anneau de sangle. Ça permet d'accrocher une sangle, un point, c'est pas mal. Le levier d'armement ici, c'est sympa. C'est pas un design tout simple. Ouais, ça, voilà, comme je vous le disais hein, sur les dernières répliques que je vous ai présentées, c'est la même chose. On va avoir un cache-poussière ici en métal. Et puis un fond ensemble mobile en acier à ferrer les lapins. Bon, on peut remarquer, voilà, c'est les mêmes blocs hop-up, sauf que cette fois-ci, ils ont dit, tiens, vous nous les moulez en jaune, comme ça fait pas comme les autres marques. On a vu du bleu chez Specna, par exemple. On a vu du marron orangé chez Evolution. Mais c'est la même pièce, hein. Une poignée pistolet type M4 standard. C'est vrai que je vous ai pas parlé des marquages. Ils sont gravés. Donc, ici, opération Neptune Spear. Voilà, comme je vous le disais. Rossi. Voilà, numéro de série. Le sélecteur, 3 positions, il n'est pas ambidextre, donc safe semi-auto. Une queue de détente et un pontet tout à fait classique. Les modèles PMC et PDW sont livrés avec une queue de détente droite. Le clou de cette réplique, et le gros intérêt et ce qui attirera certainement les joueurs, c'est son garde-main qui est très très sympa. Vous voyez, j'essaye de vous faire refléter les couleurs sous différents angles. Un rail type MK18, hein, Daniel Défense, avec des petits emplacements qui sont gravés. C'est un rail flottant, il bouge pas, il n'y a pas un pet de jeu sur cette réplique. Même le canon externe qui est monobloc ne bouge pas. Si vous forcez dessus comme un malade, ça va bouger bien sûr. Ça se termine par un cache-flamme assez sympa également. J'aime assez bien. Et puis on a une paire d'organes de visée en métal. Ce sont des flip-up. À l'avant. Hop là. Oh, ils sont costauds ceux-là, ils vont pas se replier dans un buisson. Hein. En plus, ils se verrouillent. Il y a un petit bouton ici, il faut appuyer dessus pour les rabattre. Le guidon a l'air d'être réglable en hauteur, il n'y a pas d'outil fourni dans la boîte. Au niveau de la hausse, c'est pareil, sauf que là, on va avoir deux tailles de hutons différents. Et puis une molette ici pour régler la dérive. Bon, globalement, ça dépanne bien hein, quand on n'a pas de point rouge. C'est plutôt pas mal. Hop, on va lui mettre son chargeur. Et là, on a le look de cette Rossi Marsoc. Je ne vais pas trop vous parler de l'interne parce que, comme d'habitude, il y a une fiche produit avec un canon de précision en laiton, déroulement de 8 mm, un micro-switch, un MOSFET, machin, moteur 25 000 tours, enfin... On verra ça quand j'ouvrirai, voilà. Je sais même pas s'il y a un changement de ressort rapide. On va voir, justement, avec cette petite batterie 11 volts 1, ce que ça donne niveau réactivité et puis cadence de tir. Ouais, alors je sais pas ce que c'est comme un micro switch. En tout cas, il fait pas clic. Ah, c'est pas dégueu, hein. Non, franchement, ça va. Écoutez, on passe ça au chronie et puis on se retrouve juste après. Bon, on est à peine au-dessus de 300 fps là, 22 bisecondes, donc on a peut-être un moteur assez sympa en définitive. Cela dit, avec un ressort qui sort 300 fps, on peut avoir des cadences assez sympas. Ici, je voulais vous montrer voilà, le petit look avec le modérateur de son CAC. Donc effectivement, ces bases AR15, M4, etc. Ce sont des bases qui sont appréciées des joueurs parce qu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi avec. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup d'accessoires, on se prend pas la tête à acheter des rails ou des machins comme ça. On pose ses pecs, on pose ses lampes, on pose ses red dots et puis on va sur le terrain quoi. C'est pour ça aussi que ça plaît. Hein. Alors moi ce que j'aimerais savoir c'est si on a un changement de ressort rapide
sur cette gearbox et sur cette réplique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de sortir la gearbox ou est-ce qu'on peut juste démonter le tube de crosse pour changer le ressort? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Parce que là, 300 fps, alors c'est bien pour du CQB, hein, mais pour de la forêt, ça peut être un peu just. Là, en 2020, ce serait une grosse faute de goût d'avoir sorti une M4 sans changement de ressort rapide. Hop, bingo. J'espère que vous le voyez, il est là, voilà, le guide de ressort. Et voilà. Vous voyez, en 2 minutes, hein, on a changé le ressort. Et on est prêt à s'adapter à toutes les situations. Voilà, c'est bien, ils l'ont pas spécialement mentionné ça sur les fiches produits. Moi ça me semblait évident parce que je vous le dis, je commence à en avoir fait le tour là de ces répliques. Bon, ouais, ils ont un peu craqué au niveau du porte-fusible. Là ça va parce qu'on a une crosse soft mode, mais si vous mettez une crosse un peu plus slim là-dessus, bah, vous êtes embêté pour la batterie. Je sais pas, il doit y avoir un responsable produit qui psychote un peu sur les courts-circuits ou je sais pas. C'est dit, les mecs, je porte-fusible, un truc de l'espace. Voilà, donc pour, allez, on va dire 250 €, c'est pas déconnant. On va avoir directement 2 chargeurs mid-cap, pas besoin de racheter des chargeurs dans un premier temps. Vous achetez des billes, une batterie et vous pouvez aller jouer. Peut-être un ressort type M100 à prévoir. Je regarderai ce qui peuple un petit peu l'intérieur de cette réplique et puis je vous en dirai plus dans la review à paraître sur l'entre le blog. Mais là, on a quand même une réplique avec un look sympa. Full métal ou presque pour ceux qui aiment le métal. Il n'y a pas de jeu, on verra sur le moyen et long terme si c'est solide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. C'est fait pour ça. Est-ce que vous avez déjà acheté une réplique de cette gamme? Elles sont déjà disponibles dans quelques boutiques. Je sais que pour beaucoup d'entre vous qui sont confinés à la maison, la tentation est grande toute la journée d'aller sur internet et de commander des trucs. Pensez que derrière il y a des gens qui font les colis, il y a des gens qui vous livrent les colis, ou pas parce qu'il y a des transporteurs qui ont arrêté de livrer. Hein. Donc je pense que votre fièvre acheteuse peut peut-être attendre quelques semaines. Mais voilà, au moins vous avez quelques infos sur ce modèle Rossi Marsoc de la série Neptune. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un pouce vers le bas si vous n'aimez pas, c'est pas un souci. Vous pouvez également tiper, ça se passe là. Il y a un lien vers MyTip. Et pendant toute la durée de ce bordel là, de Covid-19, tous les tips sont gardés dans une petite besace. Et puis quand tout ce bordel sera terminé, je ferai un don à une association d'aide aux soignants ou quelque chose comme ça. Enfin, on verra. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook ainsi que sur Instagram et sur www.l'entredudingo.com. Si vous faites partie des gens qui bossent parce qu'il y en a encore une tête à chier, prenez soin de vous. Si vous êtes confiné à la maison, j'espère que vous comprenez le sens du mot confinement. On reste également raisonnable sur ses courses. La vie ne s'est pas arrêtée, ça produit encore. Les magasins sont livrés. En attendant de pouvoir rejoindre les terrains, profitez. Un petit entretien de sa réplique. On remet tout au carat. On se retrouvera bientôt à nouveau sur le terrain pour jouer sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.